Donc, s'il vous plaît, vous confirmez, s'il vous plaît, si vous entendez bien la communication. Alors, je vous attends pour ça. Vous envoyez un SMS de confirmation, comme ça on commence. Allez-y. Très bien, donc on peut commencer. On va traiter aujourd'hui la série des alcools et phénols. Donc, commençons par le premier exercice. On vous demande de déterminer les produits des réactions suivantes. Donc, vous avez tout d'abord le cyclohexanone. Alors, patientez le temps de régler le camp. Voilà. Donc, vous avez tout d'abord la réaction de cyclohexanone avec l'hydrogène en présence de platine. Bien sûr, ici, il s'agit d'une réduction catalytique d'un cétone. C'est une réduction qui va transformer la fonction on ou bien le carbonyle en alcool, comme nous avons déjà vu dans le cours. Donc, essayez de suivre directement la partie solution. Comme ça, vous allez mieux saisir avec moi. Et c'est qui apparaît à la fin de la série. Juste en bas, vous trouvez partie solution. Donc, voilà, vous avez la réduction catalytique. Quand on dit réduction, bien sûr, c'est la diminution du nombre d'oxydations concernant une fonction organique donnée. Vous avez ici le carbonyle. La réduction de ce carbonyle vous donne une fonction alcool. Donc, un hydrogène qui va se rajouter à ce niveau. Le deuxième hydrogène, ça va se rajouter sur l'oxygène. Bien sûr, la rupture de l'hydrogène ici se fait d'une façon identique ou bien homologue. Donc, c'est le platine qui va présenter l'hydrogène à cette fonction, donc de part et d'autre. On n'a pas formation des hydrures H- ni des protons H+. C'est une rupture qui est identique. Ça se fait d'une façon équitable entre les deux hydrogènes. Et c'est pour cela on dit que c'est catalytique. Elle doit nécessiter la présence d'un catalyseur qui, lui, le sépare métallique, qui va présenter l'hydrogène de part et d'autre. Et ça vous donne l'alcool. D'accord? Donc, ici, la réduction, ça vous donne forcément un alcool secondaire parce que j'ai addition d'un hydrogène à ce niveau-là et un autre à ce niveau. Alors, on passe pour voir la deuxième réaction. Donc là, vous avez une aldéhyde. La réduction d'un aldéhyde donne également des alcools. Donc là, ça rentre dans la catégorie de synthèse des alcools phénols. C'est une réduction qui est catalytique aussi. Ça se fait cette fois-ci en présence de palladium. Et vous avez le palladium qui va présenter l'hydrogène à cette fonction carbonyle pour donner la fonction alcool. Bien sûr, il se forme à ce niveau-là un H supplémentaire, ça vous donne un alcool primaire. Donc, comme vous voyez, la réduction des aldéhydes donne des alcools primaires, la réduction des cétones donne des alcools secondaires. C'est important de connaître la classe des fonctions organiques qui se forment à chaque fois. C'est très important. C'est pour déterminer à peu près la nature des réactants dans certains exercices. On passe pour la troisième catégorie. Donc là aussi, c'est une réduction. Mais cette fois-ci, c'est une réduction par les hydrures, c'est-à-dire les H-. Donc là, il nous faut un fournisseur déjà des hydrures. Ce sont généralement des fournisseurs métalliques, comme le tétrahydrure du lithium-aluminium. Donc ça vous donne des H-. Le H-, il est capable de se rajouter sur le carbone, parce que le carbone, il est déficitaire en électrons, il est chargé positivement. Par la suite, il y aura ouverture de la fonction carbonyle avec formation de O-. Voilà. Donc, il se forme le O-. Cet oxygène qui porte la charge négative, il n'est pas capable de prendre un proton ou bien un hydrure à partir de là, parce que là, les deux sont chargés négativement. Le O- ou là, le H-, deux charges qui sont identiques ne vont pas se réagir ensemble. Et de ce fait, on aura besoin de l'étape de l'hydrolyse, c'est-à-dire l'addition de l'H2O,
qui lui va fournir les H+ pour libérer la fonction alcool OH. Donc, je répète, vous avez les H- qui vont se rajouter sur ce carbone pour donner un CH, ouverture de carbonyle, formation de O-, et le O-, il ne va pas prendre des H à partir de là parce que c'est la même charge. C'est plutôt l'hydrolyse par H2O qui va libérer la fonction OH à partir de O-. Et ça vous donne le propanol 2. Voilà. Donc là aussi, à partir d'un cétone, nous avons eu un alcool secondaire, comme c'est toujours le cas. Mais la réduction, c'est une réduction par les hydrures. Le mécanisme de base de cette réduction est différent par rapport à la réduction catalytique. Nous avons à ce niveau l'addition nucléophile. Pourquoi on l'appelle nucléophile? Parce que le premier attaque commence par le H- qui est le réactif nucléophile. D'accord? Donc, à chaque fois, nous avons une saturation d'une fonction carbonique, comme c'est le cas ici. On appelle ça addition. Et la nature de l'addition, est-ce que nucléophile ou électrophile, elle dépend de la nature du premier réactif, ici H-, donc c'est une addition nucléophile. Donc, chaque réaction se base sur un mécanisme donné. Donc, en temps de réduction catalytique, ça peut être le mécanisme un H2 en présence d'un support métallique. Et quand on dit réduction par les hydrures, c'est une addition nucléophile. Il faut faire la différence entre les deux types de réduction. Voilà. Une autre remarque qui concerne les hydrures métalliques, c'est que ces hydrures-là sont spécifiques à la fonction carbonyle. C'est-à-dire, si j'avais par exemple le cycle hexanone, on le fait réagir avec les hydrures métalliques, on n'aura pas réduction des doubles liaisons qui présentent sur le cycle, mais seulement réduction de la fonction carbonyle parce que le mécanisme, il va nécessiter la présence d'un C+, et ceci n'est pas disponible dans les doubles liaisons qui appartiennent au cycle aromatique. Donc, je répète, les fournisseurs des hydrures H- ou bien les hydrures métalliques de façon générale, ce sont des réactifs spécifiques à la fonction carbonyle. Ils ne réduisent que cette fonction. Je donne exemple, vous avez le tétrahydrure de lithium-aluminium ou vous avez le tétrahydrure de sodium-aluminium ou bien du sodium borique, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant de passer à l'exo 2? Allez-y rapidement. Je vous attends pour vos questions. Allez-y. Je vous attends pour vos questions rapidement avant de passer à l'exo 2. Vous profitez, s'il vous plaît, de cette séance pleinement. Donc, je passe à l'exo 2, comme il n'y a pas une question à ce propos. Alors, on passe à une autre application. Donc là, nous avons demandé la préparation des alcools à partir du substrat donné. Donc, nous avons proposé des substrats de nature différente. C'est à vous de déterminer la méthode de synthèse à chaque fois. Donc, commençons par l'alcène. Donc, la première réaction, j'ai proposé un alcène. Quelle est la méthode qui permet de produire un alcool à partir d'un alcène? C'est bien sûr l'addition d'un H2O qu'on appelle hydratation. C'est une addition qui se fait en milieu acide et qui se fait en deux étapes. Bien sûr, la première étape, c'est l'attaque électrophile à partir d'un H+. Je parle de H+ qui provient de l'H2O. Donc, c'est une addition électrophile. Pourquoi? Parce que le premier attaque concerne un réactif électrophile, le H+, et ceci, c'est par rapport à la nature nucléophile de la double liaison. Bien sûr, vous avez un alcène, donc une double liaison très chargée négativement, de nature nucléophile. Donc, elle est capable d'attirer tout ce qui est chargé positivement, tout ce qui est électrophile. Donc, vous avez le premier attaque qui concerne le H+, il se fait directement sur cette double liaison.
la fixation de H+ ne se fait pas d'une façon anarchique, c'est-à-dire par hasard, mais elle doit subir la règle de Markovnikov que nous avons déjà traitée dans les alcènes alcynes. Qu'est-ce que c'est le Markovnikov? C'est que l'électrophile, le H+, elle vient se fixer sur le carbone le moins hydrogéné, plutôt, il se fixe sur le carbone le plus hydrogéné pour donner le carbocation le plus stable dans la première étape. Et par la suite, ce carbocation, il va nous former l'alcool dans la deuxième étape. Donc, le H+, il va se fixer sur ce carbone que vous voyez dans la diapo pour donner un carbocation après ouverture de cette double liaison. Et sur le carbocation, j'aurai le deuxième attaque par le H- qui va former l'alcool. Donc, le produit de la réaction serait la 2-méthylbutanol 2 que vous voyez à ce niveau-là. D'accord? C'est une réaction qui doit se faire en milieu acide comme catalyseur. Pourquoi? Parce que le H+, il est capable de réagir en premier lieu avant même le réactif. Ceci facilite la réaction. Voilà. Donc, à chaque fois que vous avez une double liaison, et à chaque fois que vous avez cette addition électrophile, vous avez systématiquement l'orientation selon Markovnikov. C'est pour avoir le composé le plus stable. Alors, on passe pour voir la deuxième réaction. Alors, donc, pour la deuxième réaction, vous avez cette fois-ci la préparation du propanol. On va appliquer une autre méthode de synthèse de cet alcool. Donc là, j'ai proposé un dérivé halogéné, c'est le bromure de propyle. Bien sûr, à chaque fois que vous avez un substrat, vous devez rechercher la liaison qui est polarisée. Donc là, vous avez la liaison qui est polarisée, c'est la liaison entre le brome et le carbone. Qui dit polariser des différences électronégativité entre le brome et le carbone. Et ça fait qu'il y a une séparation de charge entre ce carbone et le brome. J'aurai par la suite le Br moins sigma, le carbone plus sigma. Bien sûr, le réactif qui est de nature ici nucléophile, donc je pars du OH-, et ça provient à partir d'une base forte. Dans ce type de réaction, je dois utiliser soit la soude, la potasse, et ça doit se faire en milieu aqueux. C'est bien sûr pour libérer la fonction par la suite. C'est pour faire solubiliser cette base aussi. Donc, c'est pour faire solvater les réactants. Donc, c'est pour endurer le substrat et le réactif pour une meilleure séparation de charge. Donc, comme nous avons déjà vu dans les substitutions nucléophiles, un solvant de nature polaire et protique est le meilleur solvant. Il va bien entourer ces charges-là pour les séparer de façon idéale. Et de ce fait, j'aurai séparation entre OH- et Na+. Le H-, il va attaquer ce carbone très facilement. Pourquoi? Parce qu'on a une charge négative et là, j'ai une charge positive. D'accord? Donc, l'attaque se fait très facilement. On appelle ça attaque nucléophile. J'aurai départ du brome. C'est la conséquence de cette attaque. Un brome ou bien les halogènes, d'une façon générale, ce sont de meilleurs partants. Et par la suite, j'aurai fixation de l'hydroxyde sur ce carbone, donnant l'alcool ici qui est le propanol. Bien sûr, vous avez à côté départ du NaBr. Donc là, il s'agit d'une SN2, substitution nucléophile d'ordre 2. Pourquoi? Parce que c'est une réaction qui se fait en une seule étape. Vous avez attaque-départ. Voilà. Pourquoi? C'est par rapport à la force de cette nucléophile qui est une entité chargée négativement, c'est une entité nucléophile très forte. Donc là, le rôle du solvant, c'est quoi? C'est bien solvater les réactants et séparer les charges. On préfère toujours un solvant polaire protique dans les réactions de substitution nucléophile d'ordre 2. Donc, ce genre de réaction, ça rentre également dans les méthodes de préparation des alcools, comme c'est le cas ici. On passe à la troisième réaction. Donc là, j'ai proposé une méthode de synthèse des alcools à partir d'un organométallique. Et cette fois-ci, j'ai proposé le bromure de butyle magnésien.
Donc, quel est le produit qui permet de préparer un alcool en utilisant ce dérivé organométallique? C'est bien les aldéhydes. Une action d'un halogénure magnésien sur l'aldéhyde, ça vous donne l'alcool. Donc, j'ai le carbonyle qui est le site réactionnel. Là où il y a une différence de charge, vous pouvez avoir une réaction très facile. Donc, vous avez d'autre côté le bromure d'alkyle magnésien qui présente une charge négative sur ce carbone. Pourquoi? Parce qu'il est lié à un métal. Donc, le carbone il est plus électronégatif que le métaux de transition. Ceci fait créer une charge négative sur le carbone et ceci nous donne une réaction entre C- et le carbone chargé positivement sur le carbone. Par la suite, vous avez ouverture. Vous aurez le O-, donc formation d'un alcoolate dans un premier temps. Et par la suite, vous avez l'hydrolyse de cet alcoolate pour donner l'alcool. J'ai dit déjà dans le cours des organométalliques que la majorité des réactions avec les organométalliques sont suivies par cette étape d'hydrolyse. C'est pour libérer la fonction organique de l'alcoolate. Donc, vous voyez ça déjà ici, vous avez formation de l'alcool qui est secondaire. Alors, j'avais dit également que les formaldéhydes donnent des alcools primaires, les aldéhydes donnent des alcools secondaires, les cétones donnent des alcools tertiaires et le CO2 donne l'acide carboxylique. Donc là, c'est juste pour rappel concernant les organométalliques. Alors, la quatrième réaction, vous avez une réduction catalytique d'une aldéhyde pour produire une alcool primaire. Là aussi, ça a été déjà vu, c'est une méthode très facile pour préparation des alcools. Vous pouvez utiliser également les hydrules métalliques comme le LiAlH4. Et là, c'est une méthode plus sélective, c'est-à-dire que ce réactif réduit sélectivement la fonction carbonique et ne réduit pas les doubles liaisons appartenant au cycle aliphatique ou cyclique, mais plutôt le carbonique. D'accord? C'est juste comme rappel. Donc, vous avez le choix ici entre H2 platine ou le réducteur métallique LiAlH4. Bien sûr, le mécanisme il est différent entre les deux. On passe à l'exode 3 si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Alors, je vous accorde une minute pour vos questions. Rapidement, s'il vous plaît. S'il y en a des questions, et rapidement. Donc, on passe à l'exode 3. Donc là, il s'agit d'une estérification. L'estérification, c'est quoi? C'est une réaction entre un alcool et un acide. C'est pour produire un ester. On avait dit dans le cours que le mécanisme est différent selon la classe de cet alcool. S'il s'agit d'un alcool primaire ou secondaire, nous avons un mécanisme commun. S'il s'agit d'un alcool tertiaire, nous avons un autre mécanisme. Pourquoi? C'est par rapport au fait que dans les alcools tertiaires, comme cet exemple, le tert-butanol, nous avons en quelque sorte un encombrement stérique. Un nuage électronique très chargé à ce niveau-là, donc là c'est une gêne stérique qui va encombrer en quelque sorte à ce niveau-là et qui va empêcher la rupture de cette liaison entre ce carbone et l'hydroxyde. C'est une rupture très très difficile. Donc, à ce niveau-là, nous devons tout d'abord protoner la fonction OH pour la séparer dans une deuxième étape. Donc, vous avez protonation en milieu acide, création de H2O+. Alors, création de H2O+. Par la suite, vous avez formation de cet intermédiaire réactionnel qui porte bien sûr H2O+. Donc, une molécule d'eau protonée, elle a un pouvoir partant meilleur par rapport à un hydroxyde. Donc, ça s'élimine très facilement à ce niveau en donnant le carbocation que vous voyez ici. Il est très stable par la présence de 3 ADP. Par la suite, vous avez l'acide carboxylique qui va attaquer le carbocation par l'intermédiaire de cet oxygène. Il est plus libre pour l'attaque. On aura formation de cet intermédiaire et par la suite stabilisation pour libérer le H-, donc pour régénérer le catalyseur acide et former la fonction ester que vous avez ici.
Donc, vous voyez déjà cette fonction ester qui se forme et nous avons eu l'acétate de terre-de-bitume. Donc, cette réaction d'estérification, elle se fait en milieu acide. Elle doit commencer par la protonation de l'alcool parce que la rupture de la liaison entre C et le OH, elle est très difficile dans les alcools tertiaires. Donc, contrairement au mécanisme pour les alcools secondaires et primaires, la réaction ne commence pas par l'alcool, mais plutôt par l'acide carboxylique parce que l'alcool, il peut nous donner une réaction à partir de la fonction hydroxyle, c'est-à-dire que l'hydroxyle possède un doublet très disponible pour l'attaque. Elle n'est pas vraiment encombrée. Donc, tout d'abord, on doit protoner à partir de l'acide carboxylique de cette façon. Vous avez création d'un O+, qui va atterrir cette liaison de la sorte et qui est en équilibre avec celui-là, donc formation d'un carbocation. Ce carbocation, il est attaqué très facilement par un alcool de ce fait. J'ai dit que l'attaque, elle est possible ici. Pourquoi? C'est par rapport au fait que l'hydroxyle, elle est disponible comparativement avec l'alcool tertiaire. L'alcool tertiaire, il est très, très encombré. Il ne peut pas faire ce genre d'attaque. Par contre, ici, avec les alcools primaires et secondaires, on peut avoir cette attaque à partir de l'oxygène sur le carbone chargé positivement. Alors, on essaie d'admettre un participant. Voilà, donc je continue. Vous avez cette attaque nucléophile sur le carbocation pour donner cet intermédiaire réactionnaire. Et par la suite, vous aurez stabilisation de telle sorte à régénérer la charge à ce niveau-là. On va la combler. Vous avez cet oxygène qui va arracher un proton par là pour former H2O+. Et c'est toujours dans le but d'avoir un groupe partant, un groupe qui peut être éliminé dans une seconde étape. Donc, une fois que j'ai formé OH2+, de cette façon, on a recréé la charge, on a comblé la charge positive sur l'oxygène et par la suite, on va avoir l'intermédiaire ayant H2O+. Donc, un groupe avec un bon pouvoir partant, il s'élimine très facilement pour former H2O. Et par la suite, vous avez formation de carbonyle de la sorte et de ce fait, nous avons formation de la fonction ester. Donc là, nous avons eu notre ester qui est l'acétate d'isopropyl ou bien l'éthanoate d'isopropyl. Les deux façons sont juste comme nom chimique selon l'UTAC. Le mécanisme que vous avez vu ici, il est commun avec les alcools primaires. C'est toujours le même schéma réactionnel et c'est toujours une réaction qui se fait en milieu acide. Donc, vous faites attention. Les alcools tertiaires ils sont protonés, alors qu'ici, dans les alcools primaires et secondaires, on n'a pas besoin de protoner. L'attaque se fait directement à partir d'oxygène, mais c'est plutôt l'acide carboxylique qui est protoné. C'est ça la différence entre les deux mécanismes. Voilà que nous avons déjà vu dans le cours. Concernant la troisième réaction, il s'agit d'une alcool primaire, donc le mécanisme il ressemble à celui de la réaction B. C'est le même schéma, sauf que le produit il est différent, c'est par rapport à la nature des réactants, l'alcool et l'acide. Donc vous devez le développer chez vous selon le même mécanisme. Alors, il n'y a pas de questions à ce propos. Rapidement, s'il vous plaît. Je vous attends pour ça. S'il n'y en a pas de questions, on passe à l'exo 4. Donc, là, nous avons donné une série des alcools. Nous avons demandé de comparer ces alcools-là selon leur acidité. Donc, il s'agit d'une application, en quelque sorte, des effets électroniques sur les alcools. On va voir l'influence des effets électroniques sur l'acidité des alcools. Donc, il faut comparer la liaison H entre ces alcools-là. Bien sûr, une liaison qui est plus polarisée, elle donne libération du proton très facilement et elle va donner l'alcool le plus acide. Alors, c'est quoi la protonation de l'alcool? Donc, je reviens sur l'exoterroir rapidement. Par rapport à la question de votre collègue, c'est quoi la protonation de l'alcool? Bon, donc là, vous parlez de la réaction A. C'est ça la protonation. Vous avez à ce niveau-là une liaison qui ne peut pas se rompre très facilement parce que vous avez
un encombrement stérique qui va gêner cette rupture. Il va en quelque sorte encombrer, donc on ne peut pas rompre la liaison à ce niveau-là. Donc, pour augmenter le pouvoir partant de ce groupement OH, je dois protoner, c'est-à-dire je dois rajouter un milieu acide fournisseur de H+, qui lui va former avec le OH un H2O+. Donc, je forme un oxygène chargé positivement dans cette H2O. Donc, quand il y a le O+, on aura une charge qui est capable d'atterrir cette liaison malgré l'encombrement et une charge qui va déclencher le départ de H2O que vous voyez à ce niveau. Vous avez formation très facile du carbocation et avec élimination de H2O. Dans cet alcool tertiaire, on doit former le carbocation. Pourquoi? Pour faciliter la réaction avec l'acide par la suite. Parce que la molécule telle qu'elle est comme ça, elle ne peut pas réagir directement avec l'acide. Le OH, comme si elle est gênée, elle est entourée par le nuage d'alterne-butyle. À chaque fois que vous avez alcool tertiaire, c'est toujours le même mécanisme. Je dois éliminer cette OH après protonation, je dois former le carbocation et de cette façon, ce carbocation serait capable de réagir avec l'acide. Autrement, ce n'est pas possible. Par contre, les alcools primaires ou secondaires, on peut